De l'économie. Bonsoir Damien, bonsoir à toutes et à tous. Est-ce ce changement d'air qui se prépare chez PSA ou les mauvaises ventes du groupe l'an dernier au plus bas depuis 13 ans? Ce soir, en tout cas, le titre PSA a plongé de plus de 11% à Paris. Et c'est justement pour enrayer le recul du groupe sur le plan industriel et financier que la famille Peugeot se serait finalement résolue à confier à d'autres une partie des clés de l'entreprise. Les discussions sont en cours et ces discussions, elles ont été confirmées ce soir et par PSA et par le gouvernement français. Les détails avec Axel Simon. Nouveau coup de massue pour PSA. Pour la troisième année consécutive, les ventes mondiales du constructeur français ont dégringolé, moins 5% en 2013. Entre chute du marché européen et mauvais positionnement marketing, PSA est absent des segments luxe et low cost, entraînés dans sa chute par la mauvaise santé du marché européen. Pour remonter la pente, la famille Peugeot tourne une page de l'histoire du groupe et doit se résigner à faire évoluer son capital. Il se tourne résolument vers les marchés émergents et cherche 3 milliards d'euros d'argent frais avec à la clé de nouveaux actionnaires. Nous sommes, comme nous l'avons dit depuis quelque temps, en discussion avec certains partenaires, dont Dongfeng, dans le but de développer notre business, commerce, industriel et les moyens de le financer. Donc les discussions sont en cours. Mais selon le journal Les Échos, le conseil de surveillance aurait déjà tranché. L'opération d'augmentation de capital se déroulerait en 2 temps. D'abord, l'État français et le chinois Dongfeng entreraient au capital à hauteur de 14%. La famille Peugeot passerait, elle, de 25 à 14% des parts. Dans un deuxième temps, une opération de marché finaliserait l'opération. Pour le constructeur français, faire le choix de la Chine, c'est se tourner vers un vivier de croissance. Rien qu'en 2013, les ventes de PSA ont grimpé de 26%, soit 7 points de plus que ses concurrents. Avec Dongfeng comme partenaire, le constructeur veut devenir le numéro 1 du marché chinois. L'État français suit ce dossier à la loupe. Dimanche, Bercy a une nouvelle fois assuré que le premier constructeur de l'Hexagone avait vocation à rester français. PSA restera français, mais il a déjà largement amorcé le virage de son internationalisation. Pour preuve, la Chine est devenue le premier marché de Citroën devant la France en 2013. Et si les ventes mondiales du groupe reculent, elles progressent en Asie et en Amérique latine. L'an prochain, PSA réalisera plus de la moitié de son chiffre d'affaires hors d'Europe. La Chine signe sa croissance la plus faible de ces 13 dernières années, 7,7% en 2013. C'est un peu au-dessus de l'objectif que s'était fixé Pékin, mais il a fallu un mini plan de relance l'été dernier pour limiter les dégâts. La Chine est en pleine mutation puisqu'elle veut passer d'un modèle tout export vers la construction d'un marché intérieur, ce qui suppose l'émergence d'une classe moyenne. Rien n'a stimulé particulièrement les marchés européens ce soir et vous allez le voir, ils terminent atone, on va dire. Paris finit en légère baisse, moins 0,11% pour le CAC 40. Un DAX qui termine sur une baisse de 0,28%. Seul Londres est au-dessus du zéro, plus 0,11%, mais une petite hausse. Et puis à Wall Street, pas de cotation ce soir puisque c'est la journée dédiée à Martin Luther King, une journée fériée. Le tourisme a le vent en poupe, il devrait croître de plus de 4% cette année après un bond de 5% l'an dernier. Selon l'Organisation mondiale du tourisme, 1,1 milliard de personnes ont visité un autre pays que le leur en 2013. C'est l'Asie et l'Europe qui attirent le plus et en Asie, l'accélération est particulièrement spectaculaire. Écoutez. C'est dû à des investissements massifs dans les infrastructures, une augmentation de la classe moyenne qui dépense et des politiques agressives d'ouverture des frontières avec des visas plus faciles à obtenir. C'est la région la plus ouverte du monde. En bref, Intel annonce la suppression de 5400 postes dans le monde, soit 5% de ses effectifs. Le géant américain des puces informatiques souffre de la baisse des ventes d'ordinateurs. L'an dernier, Intel a quand même dégagé un bénéfice de 7 milliards d'euros, mais c'est un bénéfice en baisse de 13%. Daimler dans le collimateur de la Commission européenne. Bruxelles s'apprête à ouvrir une procédure contre l'Allemagne. Motif, les autorités fédérales ont laissé Daimler fabriquer les derniers modèles de Mercedes-Benz avec un gaz de climatisation désormais interdit en Europe. Daimler estime que le nouveau gaz, désormais lui autorisé, est trop inflammable et donc trop dangereux. Le chômage va continuer à augmenter dans le monde en 2014. L'avertissement est lancé par l'Organisation mondiale du travail.
Le calcul de l'OIT est simple, 202 millions de personnes cherchent actuellement un travail dans le monde et seuls 200 millions de postes devraient être créés d'ici 2018. Les jeunes resteront les plus touchés. Enfin, les inégalités de revenus aussi continuent d'augmenter. Une semaine avant le sommet de Davos, l'organisation Oxfam publie un rapport éloquent. Près de la moitié de la richesse mondiale est dans les mains des 1% les plus riches. Quant aux 10 personnes les plus riches d'Europe, leur fortune dépasse le coût total des plans de relance mis en œuvre sur le vieux continent pendant la crise. Étonnant donc. Et c'est sur cette note que se termine ce journal de l'économie. Damien, c'est à vous. Merci Myriam Mascarello, 22h22 à Paris. L'heure de retrouver Karim Yayaoui pour un œil sur les médias. Karim, pour commencer, on va parler